Bienvenue sur notre chaîne Le succès et la prospérité selon la parole de Dieu. Sur cette chaîne, tu découvriras la clé qui va t'aider à transformer ta vie dans le royaume de Dieu. Tu seras ravi d'apprendre que tu as déjà à ta disposition tout ce dont tu as besoin pour vivre une vie abondante, une vie prospère, une vie d'intelligence, de sagesse, comme Jésus nous promet dans le livre de Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour voler, dérober et égorger, mais moi je suis venu afin que mes humains aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Donc être connecté à cette chaîne chaque semaine, je vais partager mes révélations, mon parcours, comment je suis quitté de la fosse au palais grâce à la parole de Dieu, simplement basée sur la parole de Dieu. Et armé de cette vérité, toi aussi, tu quitteras de où tu te trouves au trône, à la vie abondante. Je suis Sinclair Sima, je vis une vie bénie et toi aussi, tu peux. Aujourd'hui, je vais commencer par remercier tous mes abonnés. Honnêtement, avec un cœur rempli de gratitude, je vous remercie énormément. Cela fait juste un peu plus de 2 ans que le Seigneur m'a demandé de commencer cette chaîne d'enseignement pour partager ma transformation, car où je me trouvais, c'est là où beaucoup des enfants de Dieu se trouvent. Nous donnons notre vie au Seigneur. Nous sommes transférés du royaume de l'obscurité au royaume de la lumière, du royaume du manque au royaume de l'abondance. Mais nous continuons à vivre avec la mentalité du royaume de l'obscurité, du royaume de manque. Nous portons tous ces bagages que nous avions dans l'ancien royaume où nous appartenons. Nous amenons ça dans le royaume de la lumière. Mais je suis ici pour vous dire que le royaume de Dieu, c'est un royaume abondant. Donc arrêtons d'être seulement des chrétiens. Soyons des citoyens du royaume de Dieu. Et décidons de prendre des étapes intentionnelles chaque jour pour nous approprier de tout ce que le Seigneur a déjà mis à notre disposition. Car ça, c'est ma résolution. Depuis que j'ai découvert que je peux avoir plus en tant qu'enfant de Dieu, que tout l'héritage du royaume de Dieu m'appartient et à ma disposition. Mon devoir maintenant, c'est d'apprendre chaque jour des étapes pour enlever ce voile dans la pensée. Ça commence d'abord dans la pensée parce que nous avons été cultivés, endoctrinés depuis des années à comprendre que la vie abondante ne nous appartient pas. C'est pour une certaine classe de personnes. C'est pour certaines personnes. Non. Dans le royaume de Dieu, la vie abondante est pour tout un chacun. Ce qu'il fait pour l'un, il fera pour l'autre. Mais la différence maintenant, c'est est-ce que je suis intentionnel pour me l'approprier? Car Dieu, comme je dis, tu c'est un gentilhomme, il ne force jamais quelqu'un. Tu dois prendre des étapes pour te l'approprier, ce qu'il t'a déjà donné. Mais c'est déjà là. C'est l'assurance qu'on a basée sur sa parole. Tout ce qui est dans cette parole, ce sont ses promesses. Et tout ce qui est dans cette parole, nous pouvons nous l'approprier. Donc, je vous invite à rester connectés sur cette chaîne. Et autant que le Seigneur va me révéler, je vais révéler aussi avec vous. Je vais partager ces révélations pour qu'ensemble, nous soyons des guerriers et des guerrières dans le royaume de Dieu et que nous essayons aussi de partager cette vérité avec des autres et qu'ils soient aussi affranchis. Jésus dit dans Jean chapitre 8 verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais voyez la nuance dans ce passage, vous connaîtrez la vérité. Ce n'est que la vérité que vous connaissez, que vous allez connaître qui va vous affranchir, pas la vérité que vous ne connaissez pas. Donc, cherchons à connaître la vérité. Car une fois qu'on a cette vérité, on sera affranchi. Et on va accueillir, on va recevoir tout ce qui nous appartient. Mon objectif, comme je dis, c'est d'aider les enfants de Dieu à profiter pleinement d'héritage qui les appartient déjà.
Jésus est venu et il nous a laissé l'héritage. Il a conçu ce pont qui nous divisait entre notre héritage et notre condition actuelle. C'est à nous maintenant de recevoir cet héritage. Je le répète, le Seigneur a payé un si grand prix en envoyant son Fils Jésus mourir pour nous. Et Jésus a pris la résolution de venir mourir pour nous. Mourir pour nous donner accès à cette vie que le Seigneur nous a donnée à la création, à Genèse. L'année passée, j'ai encouragé les abonnés à lire le livre de Genèse. C'est là où vous allez comprendre le cœur de Dieu au commencement et qui est toujours son cœur. Dans l'Ancien Testament, on n'avait pas accès à cette vie dans Genèse que Dieu nous a donnée au commencement. Mais Jésus est venu et a relié ce pont pour que maintenant nous pouvons repartir avoir cette vie. Donc cette chaîne va vous amener à comprendre l'héritage qui est déjà la vôtre et comment vous l'appropriez. Car beaucoup d'entre nous vivons dans le manque, à cause du manque de connaissances. Nous ne vivons pas dans notre vie abondante. Pourtant, quand nous allons acquérir cette connaissance, ça va nous ouvrir la vie. Ça va nous ouvrir les portes à ce jardin que nous parlons du jardin du paradis où tout était à notre disposition. Ici sur terre, nous avons le même privilège. Nous continuons à vivre comme les mendiants alors que nous sommes des enfants de Dieu, alors que nous appartenons au royaume de la lumière, alors que nous sommes déjà même dans le royaume de la lumière par notre nouvelle naissance. Mais nous continuons chaque jour à vivre comme des mendiants. Non, arrivé au niveau où vous dites non, moi je l'ai dit non en 2022, j'ai dit non, il y en a plus et je veux connaître. Et c'est ça qui a commencé mon parcours de transformation. Le royaume de l'abondance. Le manque n'existe pas, que ce soit le manque financier, le manque matériel, le manque de connaissances, le manque de santé, ça n'existe pas. Nous avons en abondance dans tout domaine de notre vie. Rappelons-nous toujours cela si tu es né de nouveau. Et si tu suis cette chaîne et que tu n'es pas né de nouveau, la plus meilleure décision que tu puisses prendre dans ta vie, je dis bien la plus meilleure décision, c'est de donner ta vie à Dieu et d'être né de nouveau. Car dès ce moment où tu es né de nouveau, tu as accès à une vie abondante. Et le Seigneur, par sa bonté, en lisant sa parole, va te révéler comment t'approprier de cette vie abondante. Donc, je vous invite à accepter le Seigneur Jésus comme votre sauveur et votre Seigneur. Donc répétez après moi, je veux prendre cette pause. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit a mis ça sur mon cœur. Car peut-être il y a quelqu'un qui est en train de suivre cette chaîne et qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur, qui n'est pas encore né de nouveau. Je t'invite à répéter avec moi. Merci Seigneur pour le grand sacrifice que tu as fait pour moi. Je décide aujourd'hui de t'accepter dans ma vie comme mon sauveur et mon Seigneur. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu et je reconnais que tu es venu sur terre, tu es mort et le troisième jour, tu as été ressuscité pour mes péchés. Donc je remets ma vie entre tes mains, Seigneur. Transforme-moi à ton image. Éteins qui j'étais hier. Et laisse-moi renaître de nouveau en toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Bienvenue à la famille. Continuons cet enseignement. Cette chaîne est là pour t'aider à comprendre que la vie abondante est déjà à ta disposition et c'est gratuitement. Et surtout, sur cette chaîne, on va t'apprendre comment t'approprier pleinement de tout ce qui est déjà pour toi, de tout ton héritage. Avant de continuer, je veux prendre encore une pause, s'il vous plaît, pour vous demander de prendre un instant, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à cette chaîne, de cliquer sur le bouton d'abonnement. Comme ça, vous allez être les premiers à recevoir nos enseignements chaque semaine.
Et partagez aussi nos enseignements avec ceux qui sont autour de vous. Car vous ne savez jamais la saison dans laquelle quelqu'un se trouve. Et un seul enseignement, un seul geste de gentillesse en partageant cet enseignement peut sauver la vie de quelqu'un, peut rediriger quelqu'un ou peut aider quelqu'un à se mettre sur le bon chemin pour avancer. Donc, je vous invite à partager nos enseignements quand vous les suivez et que cela vous a béni. Pensez à bénir quelqu'un d'autre. Dans Genèse 12, 2, ça nous dit, Seigneur nous dit, je vais vous bénir afin que vous soyez une bénédiction pour les autres. Donc, tout ce qui vous bénit, demandez au Seigneur de vous montrer comment vous pouvez utiliser ça pour bénir une autre personne. Et si cet enseignement, chaque fois que vous la suivez, nos enseignements vous bénissent, je t'en prie de partager cela avec une autre personne qui sera aussi bénie en retour. Et chaque fois que vous voyez notre vidéo, cliquez sur j'aime, c'est le doigt élevé. Si vous cliquez sur aimer, l'algorithme de YouTube va partager cette vidéo avec plus de personnes qui pourront aussi être bénies. Donc vous pouvez nous bénir en juste cliquant sur le bouton aimer. Cela non seulement va bénir cette chaîne afin que ce soit propagé à beaucoup d'autres personnes dans le monde, mais ça pourra aussi bénir quelqu'un qui va recevoir cette chaîne. Donc juste le fait de cliquer sur aimer aura deux effets. Ça va aider la chaîne à grandir, ça va aider l'algorithme à détecter cette chaîne. Et ça va aider quelqu'un d'autre qui va voir cette vidéo juste parce que vous avez cliqué sur aimer. Donc, merci à tous ceux qui prennent le temps pour s'abonner. Merci à tous ceux qui prennent le temps pour laisser un commentaire d'encouragement pour cette chaîne. Merci à tous ceux qui prennent aussi le temps pour partager autour d'eux. Mettez dans vos groupes WhatsApp, mettez dans vos groupes Facebook. Aidez-nous à partager cette chaîne. Car cette chaîne a le potentiel de bénir autant de personnes et voir autant de vies être transformées. Continuons l'enseignement. Mon début, j'ai à partager sur cette chaîne, mon début dans le royaume de Dieu a été vraiment médiocre. Car constamment, j'étais née de nouveau. Je m'appelais chrétienne, mais constamment, je me plaignais de ma vie, de mon manque de chance, de ma malédiction. Je me plaignais constamment alors que j'étais dans le royaume de lumière. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a aidé à comprendre certaines vérités qui m'ont vraiment affranchi. Certaines vérités dans sa parole, juste parce que j'avais pris la résolution de lire sa parole. Un jour, j'ai décidé de lire sa parole. Et juste ce geste, le Seigneur a utilisé pour me montrer tellement de vérités dans sa parole. Et armé de cette vérité, j'ai commencé à appliquer. Au début, ce n'était pas facile. Toute habitude, au début, n'est pas facile pour intégrer dans notre vie. Mais au fil du temps, plus j'appliquais, plus j'étais persistante, plus je voyais du changement dans ma vie. Je suis quittée de la fosse où je me trouvais au trône où la parole de Dieu a permis que j'aille. D'une saison de souffrance et d'humilité dans ma vie à une position d'honneur dans ma vie et de bénédiction par la grâce de Dieu. Exactement comme l'histoire de Joseph dans Genèse. Ceux qui ont lu l'histoire de Joseph qui est quitté de la fosse au palais. C'est exactement comme ça que ma vie a été transformée. Depuis ce moment où j'ai compris le trésor que j'avais dans ma main, la parole de Dieu, j'ai commencé à donner plus de temps à découvrir ce trésor et à découvrir ce qui se cache là-bas. Et dès ce moment, ma vie ne fait que progresser de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction, de lumière en lumière. Vraiment, aucun jour de ma vie n'est pareil que l'autre.
Car chaque jour, je crois. Chaque jour, ma vie améliore parce que je ne me lasse pas de connaître les vérités dans la parole de Dieu. C'est à cause de ça que ma vie va de gloire en gloire. Et en fait, le Seigneur nous l'a promis dans sa parole. Dans Proverbe 4, verset 18. Cela nous dit notre parcours en tant que citoyen, notre parcours en tant que citoyen du royaume de lumière doit aller de gloire en gloire, comme le Seigneur nous le promet dans Proverbe 4, verset 18. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Je vous invite à ouvrir votre Bible et lire pour vous-même. J'aime vraiment que vous, chaque fois que je donne un verset de la Bible, prenez votre propre Bible, quelle que soit la version que vous possédez, lisez-le dans votre Bible. Car pour le moment, je le lis dans 8 secondes. Et ça nous dit, le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Ça, c'est la promesse de Dieu. Ça veut dire, quand nous sommes les enfants de Dieu, nous marchons selon sa volonté. Notre vie ne doit pas être identique. Nos jours ne doivent pas être identiques. Aujourd'hui ne doit pas être pareil avec demain. Car nous allons de gloire en gloire. Donc la gloire que nous avons aujourd'hui ne sera pas la même gloire de demain. Comprenez ça. Quand j'ai compris cela et je m'appuie sur la parole de Dieu, ma vie ne va que de gloire en gloire. Ce passage décrit parfaitement notre marche avec le Seigneur. Chaque jour, nous devons grandir, nous rapprocher de son image et avancer toujours plus dans sa lumière. Et cette lumière devrait illuminer tout domaine de notre vie. La lumière de Dieu doit illuminer tout domaine obscur de notre vie. Ça, c'est le pouvoir de la parole de Dieu. Ça, c'est le pouvoir de marcher selon la parole de Dieu. Ça, c'est le pouvoir d'appliquer la parole de Dieu dans notre vie. Notre vie ira de lumière en lumière, de gloire en gloire. Cette année, le thème de notre année 2025 a été de faire de 2025 l'année la plus remarquable de ta vie. Et ça va avec Proverbe 4, verset 18. Car l'année passée était meilleure, mais cette année doit être plus meilleure que l'année passée. Donc nous allons de gloire en gloire. Donc l'objectif de cette année, si tu n'as pas encore fixé ton objectif, c'est de faire de 2025 une année remarquable, une année extraordinaire. C'est ça mon objectif pour cette année. Et toi, est-ce que c'est aussi ton objectif? Si ce n'est pas ton objectif, je t'invite de faire de cet objectif ton objectif. De faire de 2025 la plus belle année de ta vie. L'année la plus remarquable de ta vie. L'année où tu mettras des fondements. Et si tu as déjà mis des fondations, comme moi, l'année où tu vas grandir basé sur cette fondation. Cette année ne sera pas comme l'année passée. Je dois grandir d'échelon dans tout domaine de ma vie. Nous sommes déjà en avril. Ah oui, nous sommes déjà en avril. Nous avons déjà parcouru 3 mois de l'année 2025. Et cela est passé tellement en vitesse. Si vous êtes comme moi, je ne sais pas comment les jours se passent, mais nous sommes déjà en avril. Mais tu sais quoi? Pour vivre une année vraiment exceptionnelle, il ne suffit pas seulement de foncer et dire, bon, je veux vivre une année exceptionnelle, vous commencez seulement à courir. On doit parfois prendre une pause et réfléchir et refléter sur le parcours jusqu'à maintenant. Nous sommes en avril. Donc, aujourd'hui, je vous invite à prendre une pause, appuyez et prenez une pause. Maintenant, reflétez sur les 3 premières années qui viennent, les 3 premiers mois qui viennent de s'écouler, janvier, février, mars. Et faites une évaluation de ces 3 premiers mois. Si vous aviez fixé des objectifs en janvier, évaluez par rapport à vos objectifs. Parce que courir toute l'année, c'est bien. Se fixer des objectifs, c'est très intéressant. Tout le monde peut fixer des objectifs. Ça, c'est la plus facile à faire.
Mais courir dans la mauvaise direction, c'est une perte de temps et d'énergie. Car on peut passer toute l'année à courir et en fin d'année, on se rend compte qu'en fait, on courait dans la mauvaise direction. Courir, ce n'est pas ça le problème. Mais est-ce que tu es en train de courir dans la bonne direction qui va t'amener à tes objectifs que tu t'es fixés pour cette année? Donc aujourd'hui, je t'invite à prendre une pause pour faire une auto-évaluation de ton parcours jusqu'à présent, de janvier jusqu'en mars. Voici certaines questions qui vont peut-être t'aider, car je l'ai fait moi-même. Le week-end, j'ai pris une pause pour faire une auto-évaluation de mon parcours de janvier à mars. Et voici les questions que je me suis posées. Est-ce que j'ai progressé vers mes objectifs? Tu prends ton journal, car en début d'année, j'ai demandé d'écrire dans ton journal tes objectifs. Tu prends ton journal et tu regardes ton objectif. En fait, tu dois même déjà connaître ton objectif sans lire ton journal. Mon objectif est basé sur Jean chapitre 14, verset 12. Ça, c'était mon objectif. Seigneur, comment est-ce que je peux réaliser les mêmes choses que tu as fait, Jésus, quand tu étais sur terre? Et tu promets que j'ai le potentiel de réaliser au-delà de ce que tu as réalisé. Ça a été mon objectif de l'année. Donc, je connais mon objectif. Je jette un coup d'œil sur mon objectif et je me pose la question, est-ce que les 3 premiers mois, j'ai progressé vers ces objectifs? Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce que j'ai mis en place des habitudes qui me rapprochent à ma vision, à mon objectif? C'est bien beau d'écrire des objectifs. Mais ce qui est plus intéressant, c'est quelles sont les étapes que j'ai identifiées, que si je les emprunte chaque jour, ça va me rapprocher de plus en plus vers mes objectifs. Est-ce que j'ai mis sur pied des habitudes qui me permettront d'avancer vers ma vision? Voilà la deuxième question que vous allez vous poser. La troisième, est-ce que j'ai pris le temps pour célébrer mes petites victoires? Car pendant que nous avançons, chaque jour, nous avons des petites victoires. Si tu t'es dit, par exemple, je vais me lever, par exemple, à 4 heures du matin, comme moi je le fais. C'est un exemple. Et que toute une semaine, tu as réussi à te réveiller chaque jour à 4 heures. Célébrez-le. N'attendez pas la fin d'année pour le célébrer. Célèbre chaque succès, chaque discipline que tu honores. Prends le temps de célébrer. Car c'est ces petites célébrations, ces petites victoires, ces petites célébrations qui vont te motiver à vouloir aller plus de l'avant. Je le fais. Le week-end, je célèbre ma semaine. J'aime les glaces. Moi, je peux décider de ne rien manger. Mais si on me prive des glaces, je ne sais pas. Je ne serai pas content. Donc, ma manière de célébrer chaque week-end, c'est d'acheter un pot de glace. Et je m'assois à la maison avec les enfants et on dévore. Ça, c'est comme ça que je célèbre chaque semaine. Et toi, est-ce que tu célèbres tes petites victoires? C'est important de célébrer tes victoires. Maintenant, regarde aussi de l'autre côté, parce que quand nous nous fixons des objectifs, il y a aussi des domaines que quand nous faisons une auto-évaluation, nous nous rendons compte qu'il y a des domaines où on n'a pas été à la hauteur. Ce n'est pas le temps de se lamenter, ce n'est pas le temps de se culpabiliser. Oh, j'ai dit, je devais faire ce que je n'ai pas pu faire. Non, 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 non. C'est ce que l'ennemi aimerait que tu fasses. Ne te lamente pas. Chaque fois que tu trébuches, relève-toi, essuie la poussière sur toi et regarde qu'est-ce qui m'a fait trébucher. Et enlève cet obstacle sur ton chemin. C'est tout. Avancer, ce n'est pas se culpabiliser. Avancer, ce n'est pas dire j'ai failli, j'ai échoué. Non, 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 non. On n'échoue pas. On échoue seulement quand on abandonne. Du moment où on n'abandonne pas, on n'a pas échoué. Maintenant, pose-toi la question de savoir, dans les domaines où tu n'as pas fait du progrès, quels ont été mes handicaps?
Identifie tes handicaps pour pouvoir améliorer. Où puis-je améliorer? Maintenant, quand tu identifies tes handicaps, comment est-ce que je peux améliorer dans ces domaines? Et tu mets sur pied un processus d'amélioration. Rappelle-toi toujours que ce sont nos habitudes quotidiennes qui nous guident vers notre destinée. Ce sont nos petites habitudes quotidiennes que nous faisons chaque jour qui nous dirigent vers nos objectifs. Ce n'est pas décider de faire un grand pas qui va t'amener à tes objectifs. C'est prendre un pas chaque jour qui va t'amener à tes objectifs. En ce moment, par exemple, j'ai l'objectif de construire un peu de muscle sur mon ventre, avoir le ventre plat en fait. Je pense que c'est comme ça qu'on le dit en français. Je vous assure que chaque jour, je fais 2 minutes de planche, 2 minutes des abdos, 2 minutes des pieds élevés. Donc, je pratique peut-être 6 minutes des exercices pour le ventre. Juste 6 minutes chaque jour. Il n'y a pas de différence sur moi si tu me regardes parce que j'ai commencé en mars. Mais tu sais quoi, je suis confiante que d'ici la fin d'année, je verrai la différence. Je ne m'efforce pas à faire 20 minutes d'abdos ou 10 minutes d'abdos. Je fais moins de 10 minutes par jour. Chaque jour, quand je rentre courir, je fais juste 6 minutes d'abdos. Ça a l'air insignifiant. Mais ce sont des habitudes qui vont se stacker. Et durant les 10 derniers mois de l'année, je verrai la différence. Je vous invite à faire pareil. Ne cherchez pas à faire des grands pas. Cherchez à faire construire des petites habitudes. Comme moi, je construis l'habitude de faire 6 minutes d'abdos chaque jour. Des petites habitudes qui ne vont pas vous décourager, mais que vous allez être fidèle à les pratiquer chaque jour. Au fil du temps, vous allez voir la différence. Ce n'est pas des grands coups de pas ou d'éclat, mais des petits pas constants chaque jour qui va vous amener à votre destination. Donc, si tu avances, même seulement un peu, c'est une victoire qui demande d'être célébrée. C'est la consistance qui doit être célébrée. Car même si ce sont des petits pas, mais du moment où tu prends ces pas chaque jour, ça donne une invitation de célébrer. Ne minimise pas ces petits pas que tu fais. Ne minimise pas les petites habitudes que tu appliques chaque jour. Je tiens à partager avec vous mon expérience durant ces 3 premiers mois avec un cœur vraiment simplifié. Car dès le commencement de cette chaîne, j'ai décidé d'enseigner et de conseiller basé uniquement sur la parole de Dieu, mon expérience basée sur la parole de Dieu. Comment la parole de Dieu a transformé ma vie personnelle. C'est comme ça que mes enseignements sont basés sur ce que j'ai vécu, sur ce que j'ai appliqué et que j'ai vu cela marcher dans ma vie. Car en enseignant par mon expérience, j'enseigne avec passion et j'enseigne avec détermination. Car je sais que ça a marché. Et si ça a marché dans ma vie, ça a le potentiel de marcher dans la vie de tout un chacun. Je n'ai qu'appliqué la parole de Dieu. Et j'ai été consistante. Et j'ai vu du changement. Donc j'enseigne toujours par mon expérience. Et je vous invite vraiment, s'il vous plaît, de savoir que si je partage mes expériences, ce n'est pas parce que je pense que je suis plus meilleure que vous. Et ce n'est pas pour paraître plus pieuse que vous. C'est juste pour vous faire comprendre que nous servons un Dieu qui est amour. Un Dieu qui nous aime à égalité. Un Dieu qui est impartial. Donc je le partage mon expérience pour vous inspirer. Pour vous montrer que si c'est possible pour moi, si Dieu a rendu cela possible pour moi, c'est également possible pour toi. C'est également possible pour chacun de vous. Juste si vous désirez et si vous êtes intentionnel de l'appliquer. C'est la différence. Moi, je l'ai désiré à tout cœur.
Et j'ai été intentionnelle. Voilà la raison pour laquelle ma vie a été transformée. Donc, je vous partage pour vous montrer que si vous aussi, vous acceptez cela, vous recevez et vous appliquez intentionnellement, vous aussi, vous allez voir votre vie être transformée. En ce début de 2025, j'ai pris le temps d'établir mes objectifs comme j'ai partagé. Des objectifs dans tout domaine de ma vie. Car une vie abondante, c'est une vie équilibrée. Ce n'est pas une vie prospère dans un domaine et défaillante dans un autre domaine. Non, une vie prospère, c'est une vie équilibrée. Donc, j'ai fixé des objectifs dans différents domaines comme ma parenté, ma vie spirituelle, mon mariage, mes finances, mes relations sociales avec des gens, mon développement personnel, ma santé, mon temps de divertissement et mon ministère. Donc, j'ai fixé mes objectifs dans 9 domaines de la vie pour pouvoir vivre une vie équilibrée. Et au début de l'année, je ne peux pas vous mentir, pour être honnête, j'ai été paresseuse. En janvier, j'ai été paresseuse. Mon mari était ici et j'avais vraiment la paresse d'être disciplinée dans les habitudes que je voulais mettre sur pied. Mais à partir de février, j'ai commencé à devenir sérieuse avec mes résolutions. J'ai dit, j'ai déjà perdu le mois de janvier. Si je veux voir 2025 être une année remarquable, je dois prendre des décisions, je dois être intentionnelle et je dois être disciplinée dès le mois de février pour voir ces habitudes être accomplies. J'ai commencé par un jeûne. J'ai commencé par jeûner en février pour mettre ma discipline sur pied. Car si je peux me priver de la nourriture, je peux me discipliner dans tout d'autres domaines. J'ai commencé par un jeûne qui a été meilleur. Et en 2 mois, je peux vous certifier que juste être déterminé en 2 mois, je vois déjà des grands changements dans certains domaines de ma vie. Pas tous les 9 domaines, mais certains domaines de ma vie, je vois déjà un grand changement. Par exemple, en fin février, comme je suis au collège biblique, nous sommes allés en mission, au voyage missionnaire, comme missionnaire au Zimbabwe. Étant au Zimbabwe, quelque chose m'a vraiment marqué. Nous étions une délégation de 10 et où nous habitions, c'était vraiment comme une famille entre nous. On se levait chaque matin, on faisait notre dévotion, on prenait la communion ensemble et ensemble on prenait le petit déjeuner à table. L'ambiance était tellement meilleure. On causait, on discutait, on s'intriguait entre nous. C'était vraiment comme une famille. Moi, j'ai grandi sans avoir une famille vraiment soudée. On a grandi, j'ai perdu ma maman très tôt et à cause de cela, je ne sais pas, au lieu que nous nous renforçons, on a commencé à s'écarter. Il y a eu beaucoup de problèmes entre nous. Je sais que c'était l'ennemi qui voulait nous détruire et on n'a pas eu une vie soudée en grandissant. J'ai toujours promis que je n'aimerais pas que mes enfants aient cette même atmosphère que moi j'ai eue en grandissant. Je ferai tout pour instaurer cette union entre eux, cet amour fraternel entre eux. Quand j'ai expérimenté cette communion du matin ensemble, finie par le petit déjeuner, ça m'a marqué. Le Seigneur m'a dit, pourquoi tu n'appliques pas ça avec les enfants? Donc, quand je suis rentrée, j'ai décidé de prendre le petit déjeuner en famille chaque matin. Avant que mes enfants n'aillent à l'école, on doit prendre le petit déjeuner. Avant le petit déjeuner, nous prions à table ensemble. Et après le petit déjeuner, nous prions et nous confions notre journée et je confie mes enfants au Seigneur avant qu'ils ne quittent la maison. Nous prions avant. Ce n'est pas que mes enfants ont cette fondation de prier avant de quitter la maison. Mais chacun, on priait à la porte. On se mettait à la porte, on prie et chacun ouvre la porte. Et il parlait, dit non, ce n'est pas bien. C'est mieux qu'on se mette ensemble à table, on mange, on commente et maintenant on confie la journée au Seigneur avant de partir. Et j'ai commencé, c'était difficile au début. Difficile pourquoi? Parce que le matin, je cours, je me lève à 4 heures, je passe 2 heures de temps dans ma communion avec le Seigneur, ma lecture de la Bible, ma gratitude, ma prière.
Et je trouvais que quand j'allais courir quand je revenais, les enfants sont déjà habillés, ils sont déjà à la porte. Ma fille va déjà à l'école parce qu'elle va à l'école seule. Et les garçons, j'ai juste le temps de prendre le bain et les amener à l'école. Mais maintenant, ce qui devrait faire la différence, c'est que je devais réarranger mon matin. Je devais arranger mes 2 heures que j'ai avant que mes enfants se réveillent. Donc, j'ai décidé d'aller ma course matinale un peu plus tôt, pour que ça me permette de rentrer aussi à la maison tôt, avant que ma fille ne parte. Quand ma fille aime aller à l'école tôt, pour pouvoir passer un peu du temps avec ses camarades avant que les classes ne commencent. Pour ne pas la priver de cela, parce que je veux qu'on ait le déjeuner ensemble, j'ai décidé, moi, d'aller courir un peu plus tôt. Ça me donne le temps de rentrer, m'asseoir à table, on déjeune avant de partir. Et je vous assure que juste le premier jour qu'on l'a fait, mon petit garçon a dit, maman, j'adore. C'est tellement bien, c'est bien qu'on s'assied à table ensemble et qu'on mange. Et ça fait 1 mois, j'ai commencé le 1er mars. Ça fait 35 jours qu'on le fait maintenant. Et l'atmosphère à la maison a changé. Mes enfants sont plus en gaieté. Et je sais que je les ai confiés au Seigneur avant qu'ils ne sortent de la maison. Et ça les motive aussi de voir cette vie de prière, cette vie de communion. Et ça va renforcer le lien fraternel, qui est un de mes objectifs en tant que parent, à renforcer le lien fraternel entre mes enfants. Et j'ai commencé tout doucement. Au début, la formule du temps, ça ne permettait pas à ma fille d'aller à l'école à l'heure qu'elle voulait. Elle était un peu frustrée. Je l'ai juste supplié que, Éloise, donne-moi le temps de trouver la bonne formule. En priant, j'ai prié et le Seigneur m'a montré comment on pouvait réaliser cela. Par exemple, quand je rentre de ma course, je ne prends pas mon beurre. Je prépare le déjeuner. On déjeune ensemble, on prie. Pendant que ma fille va à l'école maintenant, moi j'ai le temps d'aller me laver parce que ses frères sont encore à l'école primaire. Ils commencent l'école 30 minutes après elle. Donc ça me donne le temps de déjeuner avec elle, d'appliquer ces habitudes que je suis en train de vouloir construire à la maison et que ma fille parte et qu'elle profite du temps avec ses camarades avant l'école. Mes enfants aussi profitent un peu du temps après, pendant que je prends mon beurre. Et honnêtement, au début, la formule n'a pas été là. Mais tout doucement, dans ma prière, en demandant au Seigneur de me guider, il m'a montré la bonne formule. À la maison, maintenant, ça marche à merveille et tout le monde est content. C'est une de mes premières habitudes que j'ai appliquées. Côté finances, mon objectif pour 2025 était de croître dans mes finances, de grandir mon compte d'épargne. En janvier, j'ai pris la résolution d'investir chaque semaine dans un compte où j'ai ouvert, qui investit sur la bourse. Donc, je mets de l'argent dans mon compte de la bourse chaque semaine. C'est pas grand somme, hein? C'est juste un peu, pas beaucoup. Mais c'est l'habitude de pouvoir épargner chaque semaine. Donc, chaque semaine, j'ai un petit boulot que je fais là. Quand je reçois l'argent chaque semaine, je mets juste un peu de côté dans mon compte de la bourse. Et ça investit sur la bourse pour moi. Et je sais que d'ici la fin d'année, mon objectif financier aurait avancé. Je vais atteindre ces objectifs. Et je veux construire de là. Donc, je vous invite du côté financier, si vous avez un objectif financier, commencez à investir juste doucement. Ce n'est pas beaucoup. Vous n'avez pas besoin d'investir beaucoup pour le début. Mais au fur et à mesure que vos finances vont augmenter, vous pouvez maintenant augmenter le taux d'investissement. Mais au début, cherchez seulement à construire l'habitude. Même si vous allez investir 1 livre, 1 euro, 1 dollar, 1000 francs chaque semaine, commencez doucement. Le plus difficile dans la vie, c'est de commencer. Mais une fois que vous commencez et vous voyez les retombées, ça va vous motiver d'investir. Vous n'avez pas besoin d'investir dans la bourse comme moi. Vous pouvez juste ouvrir un compte d'épargne dans votre banque. Vous mettez de côté, que ce soit 1 euro, que ce soit 1 livre, que ce soit 1 dollar, que ce soit 1000 francs. Mettez de côté chaque jour. Quand vous allez construire cette habitude de mettre l'argent de côté, quand vous allez voir comment ça grandit, vous allez dire, ok, je vais augmenter peut-être à 2 dollars, peut-être à 5 dollars, peut-être à 5 livres. Mais au début, focalisez-vous à construire l'habitude. Pas le montant, mais l'habitude. Dans mon côté de santé,
J'avais vraiment perdu la discipline de courir chaque jour. Il y avait des jours où je me réveillais, je dis, je me sens fatiguée, je vais faire autre chose, je vais lire, et je n'allais pas courir. Mais en janvier, j'ai dit non. Je vais renouer ma relation avec ma course du matin, car moi, je suis quelqu'un qui a compris que Dieu m'a donné un seul corps. Et c'est ce corps qui va me permettre d'accomplir tout ce qu'il m'appelle à accomplir. Donc, c'est primordial que je prenne soin de ce corps pour pouvoir vivre tout ce que Dieu a mis en moi. Donc, prendre soin de ce corps me permettra aussi de vivre en santé. Donc, j'ai décidé de remettre une grande importance sur ma vie de santé. Pour cela, j'ai commencé à boire 2 litres d'eau chaque jour. J'ai arrêté de boire le café ou le thé. Tout ce qui est caféine, j'ai décidé d'arrêter de boire. Je ne bois que des thés de fruits. Oui, les thés en fruits et je coupe le citron et je mets là-dedans. Je bois le thé fructueux avec du thé, avec du citron, pardon. Et je cours chaque matin. Le 1er mars, je me suis dit, pour reconstruire cette habitude de courir régulièrement, je vais courir pendant 31 jours du mois de mars sans arrêt, pas de pause. Et je l'ai fait jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas arrêté. Quand j'ai commencé, après 1 semaine, 2 semaines, j'ai vraiment pris de l'envie. Cela m'a motivé à dire, pourquoi ne pas aller tout le reste de l'année, 10 mois de l'année, je vais courir sans pause. Nous sommes le 4 avril. Donc, ça fait 35 jours que je cours sans arrêt. Je vous rassure qu'en ce moment, c'est un plaisir pour moi de courir. Je cours 45 à 1 heure de temps chaque matin. Et c'est devenu un plaisir. Au début, j'avais mal aux pieds. J'avais des petits trucs qui cherchaient à me décourager, mais j'ai persisté. Il y a des matins que je me levais, je n'avais pas envie d'aller courir, mais je me suis efforcée à aller courir. Maintenant, c'est un plaisir d'aller courir chaque jour. Et je vois le changement en moi. Boire l'eau 2 litres d'eau chaque jour. Boire du thé en fruits avec du citron. Je vois du changement en moi. Mon énergie a grandi, plus d'énergie. Je ne suis pas fatiguée. Et c'est vraiment un plaisir de le faire. Voilà une autre habitude que j'ai décidé de renouer cette année. Et je vois les retombées déjà. Côté spirituel, j'ai commencé avec Jean chapitre 14 verset 12. Donc j'ai décidé d'aller plus en profondeur avec le Seigneur, car j'ai compris que si je veux faire des exploits que Jésus a fait étant sur terre, je dois connaître le Seigneur en profondeur. Je le connais, mais ma connaissance que j'ai eue de lui m'a amené où je me trouve en ce niveau. Si je veux aller au niveau supérieur, je veux aller plus en profondeur avec le Seigneur. Chaque fois que tu cherches à aller en hauteur dans ta vie, je te conseille, va d'abord en profondeur. Approfondis tes racines. Tes racines, c'est avec le Seigneur. Tu approfondis tes racines, ta connaissance, ton intimité avec le Seigneur. Ce n'est que comme ça que tu iras en profondeur. Car Jésus lui-même dit dans sa parole, tout ce que je fais, il n'y a rien que j'ai fait que je n'ai pas vu du Père ou que je n'ai pas entendu venant du Père. Et comment est-ce qu'il a entendu? C'est par le Saint-Esprit. Donc, plus nous approfondissons notre relation avec Dieu, plus nous allons pouvoir faire les mêmes choses que Jésus a fait et au-delà. Parce que Jésus est parti là, il a dit, je suis assis à la droite du Père et j'intercède pour vous. Et non seulement cela, je veux vous envoyer le Saint-Esprit qui va vivre en vous. Et ce Saint-Esprit qui vit en nous, c'est par cela que nous allons accomplir des exploits plus grands que ce que Jésus a accompli. Donc, j'ai décidé d'aller plus en profondeur avec Dieu. Pour cela, j'ai réorganisé mes habitudes spirituelles. Je le faisais avant, ma lecture de la Bible, ma gratitude, mes prières. Mais j'ai décidé de réorganiser et d'améliorer la manière de le faire. Ce fut difficile au début. Par exemple, prier en langue, ce n'est pas quelque chose qui a été toujours naturel pour moi. Mais j'ai décidé de faire de cela une habitude naturelle. Ce que je fais, puisque je n'ai que 2 heures de temps, je dois aller courir pour venir prendre déjeuner. Pendant que je cours, je prie en langue.
Donc, je ne perds pas cette option de prier, mais j'approfondis ma prière en langue pendant mon temps de course. Si je cours 45 minutes, peut-être pendant 30 minutes, je prie en langue. Je cours 1 heure de temps, 30 à 35 minutes, je prie en langue pendant que je cours. Donc, j'ai amélioré ma vie spirituelle. Par exemple, comme j'ai expliqué dans la vidéo de la semaine surpassée, ça faisait peut-être 1 an que je ne faisais plus la prière de solitude. Parce que Jésus dit, ça dit dans la Bible que Jésus prenait le temps pour aller en solitude avec le Père. Et j'avais perdu cette habitude. En mars, j'ai mis de côté maintenant du temps pour être en solitude avec le Père. 40 minutes le matin, 1 heure de temps, de 14h à 15h. Je vais en solitude avec le Père. Donc, j'ai amélioré ma vie spirituelle. Je vous assure que je vois du changement. Maintenant, je fais la gratitude, la lecture quotidienne de la Bible, la prière en langue, comme j'ai dit, je le fais quand je cours parce que je n'ai pas le temps pour le faire à la maison. Je fais la méditation, la louange et l'adoration. Il y a 2 jours, je me suis levée dans la nuit. Je ne sais pas, j'ai senti le désir d'adorer le Seigneur. C'était peut-être 3 heures du matin. Je suis descendue pour ne pas déranger mes enfants qui dormaient. Je suis descendue au salon. J'ai mis la musique. J'ai commencé à louer et à adorer le Seigneur pendant ce moment. Donc, la prière de supplication où je ramène mes doléances au Seigneur. Tout ce que j'ai besoin qu'il accomplisse dans ma vie. Et je vois de grands changements dans ma vie. Ça ne fait que 3 mois de janvier à mars, je vois déjà le changement. Je ne sais pas encore où j'aimerais être en fin d'année, mais je suis vraiment en chemin pour une vie exceptionnelle. La chose la plus remarquable que je vois dans ma vie, c'est la paix et la joie que je ressens en ce moment. Je vous assure que j'ai une paix et une joie inexplicables, mais je sais que c'est grâce à ma vie spirituelle que j'ai mis de l'accent cette année. Côté développement personnel, en faisant le point, je me suis rendu compte que ce domaine, je suis restée stagnante. Je m'étais dit cette année que je vais commencer à lire un livre chaque semaine et lire 30 livres cette année. Mais nous sommes en avril, je suis, je pense, au 3e livre seulement que j'ai lu. Donc, j'ai réalisé que ce côté-là, je dois améliorer. C'est un échec, si je peux appeler ça échec, mais ce n'est pas échec parce que je n'ai pas abandonné. Donc, quand j'ai fait une auto-évaluation, au lieu de me culpabiliser, j'ai décidé d'agir concrètement. J'ai décidé que chaque jour maintenant, je vais lire un chapitre du livre. Je me concentre pas à lire un livre par semaine, je vais lire un chapitre et je dois le lire constamment. Je vais commencer ce mois d'avril parce que tout le mois jusqu'en mars, je n'ai pas réalisé que j'étais stagnante sur mon développement personnel. Donc, ce mois d'avril, j'ai décidé que chaque jour, je vais lire juste un chapitre du livre. Et comme ça va m'amener à mes objectifs. Maintenant, j'aimerais partager avec vous certaines étapes que vous pouvez aussi appliquer. Si vous n'avez pas encore écrit vos objectifs, je vous encourage d'écrire vos objectifs. Et si vous avez déjà vos objectifs, je vous encourage de faire une auto-évaluation et voir comment avancer. Premièrement, fixe-toi des objectifs clairs si tu ne l'as pas encore fait. Mais si tu l'as déjà fait, juste évalue pour voir si tu es en chemin pour les accomplissements. Mets tes résolutions par écrit. Donc, à partir d'avril, pour les 3 premiers mois, mets tes résolutions des 3 prochains mois par écrit. Écris-le noir sur blanc. Habakkuk 2:2 nous dit, écris ta vision et mets-le clair. Car ce que tu écris, tu t'en souviendras et tu prendras des actions à propos. Mais si tu n'écris pas, c'est facile à oublier. Je t'invite d'écrire. Si tu as tes objectifs de l'année, maintenant, brise-le en objectifs de 3 mois. Écris tes objectifs pour les 3 prochains mois. Et comme ça, tu pourras avancer. Et commence petit. Comme j'ai dit, commence petit, mais sois consistant. Ça, c'est le 3e point. Commence petit et sois consistant. Prends une petite action chaque jour qui va t'amener vers tes objectifs.
Par exemple, lis un chapitre de livre chaque jour pour ton développement personnel. Fais une marche de 10 à 15 minutes chaque jour pour ton côté santé. Prie 10 minutes, 5 à 10 minutes par jour. Économise une petite somme chaque jour. Ça n'a pas besoin d'être une somme grandiose. Car la clé, c'est la régularité. Ce n'est pas la dimension, mais la régularité. Fais-le chaque jour. Prends des petits pas chaque jour. Et c'est ça la clé qui va t'amener là où tu veux aller. Et prends le temps d'évaluer. Ça peut être chaque semaine. Chaque semaine, je fais une auto-évaluation. J'évalue pour voir si je suis en chemin pour mon objectif. Prends le temps. Ça peut être chaque mois, chaque semaine. Pose-toi ces questions. Est-ce que j'avance vers mes objectifs? Qu'est-ce qui fonctionne? Observe ce qui fonctionne et fais le plus. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Observe ce qui ne fonctionne pas et change. Donc, qu'est-ce qui avance? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Voilà les 3 questions que tu vas te poser. 5e question, sois patient mais déterminé. Ne te décourage pas. La clé, c'est dans la patience et la détermination. Sois déterminé d'arriver. Je me rappelle en 2020, quand on a donné le thème dans mon église, lis toute la Bible en un an. Je n'avais jamais lu la Bible. J'ai décidé de lire la Bible. J'ai commencé à lire. Je vous assure que tout le monde allait en vitesse, mais je ne suis pas découragée. Je n'ai pas lu la Bible en un an, j'ai lu la Bible en 2 ans. Mais tu sais quoi, mon objectif n'était pas en fait de lire en un an. Je n'ai jamais lu la Bible. Mon objectif était de lire toute la Bible. Les gens ont fini 1 an avant moi-même. Je ne me suis jamais découragée. J'ai continué à lire ma Bible. J'ai continué à lire ma Bible. J'étais persistante, j'étais déterminée. Et j'ai fini par lire la Bible. Prends la même approche dans tout ce que tu aimerais faire. Va doucement, sois déterminé. Sois engagé. Mais décide d'arriver. Décide de faire du progrès, que ce soit en 1 semaine, en 1 mois. Sois déterminé et sois patient. Et c'est comme ça que tu arriveras à la victoire. 6e point, ne fais rien sans Dieu. Confie tout ce que tu aimerais faire au Seigneur. Car c'est lui qui va éclairer tes chemins. C'est lui qui va, je ne sais pas, qui va te donner les instructions comment avancer dans la bonne direction. Parce qu'on peut bien courir, mais courir dans la mauvaise direction. Mais quand tu t'appuies sur le Seigneur, il te donnera des instructions comment avancer et arriver à tes objectifs selon sa volonté. Donc, je veux finir cet enseignement aujourd'hui en disant, nous ne sommes qu'en avril. Nous ne sommes qu'en avril. Donc, ne sois pas découragé. Si tu n'as pas atteint les objectifs que tu t'es fixés en début d'année, ne sois pas découragé car ce n'est qu'avril. Et il y a encore du temps à se rattraper. Moi, j'ai commencé en février. Et comme je dis, il y a comme mon développement personnel, où je n'ai même pas encore commencé, je commence en avril. Mon objectif, c'est de voir une amélioration dans ma vie, de voir que j'ai grandi. Je ne vais pas rester là à me culpabiliser si je n'ai pas atteint où je pense que je devais atteindre au mois d'avril. Et je vous invite à faire pareil. Mais juste en soyant déterminé, en 1 mois, vous allez déjà voir des transformations puissantes dans votre vie. Sois patient, sois déterminé et tu arriveras à ta destination. Car moi, en 3 mois, je vois déjà beaucoup de changements juste parce que j'ai appliqué certaines habitudes et je suis persistante, je suis déterminée, je suis patiente et je vois du changement. Je me suis fixé maintenant pour les 3 prochains mois certains objectifs, certaines habitudes que je vais mettre sur pied. Et je serai juste patiente et déterminée à les appliquer régulièrement. Ce n'est pas le grand pas qui est important. Ce sont des petits pas que nous prenons chaque jour qui va nous amener à notre destination. Merci une fois de plus pour avoir suivi cette chaîne. Et je prie vraiment que nos enseignements chaque semaine vous motivent, vous boostent et vous édifient.
Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à cliquer sur le bouton d'abonnement pour être les premiers à recevoir nos enseignements. Et comme je l'ai mentionné plus tôt, cliquez sur aimer afin que l'algorithme aide cette chaîne à grandir, à être présentée à plus d'autres personnes qui seront aussi bénies en retour. Partage cet enseignement autour de toi afin que toute autre personne soit aussi bénie par cet enseignement. Genèse nous dit que nous sommes bénis pour être une bénédiction. Donc, bénissez ceux qui sont autour de vous avec cet enseignement. Restez bénis et jusqu'à la prochaine. Rappelez-vous toujours que nous sommes bénis pour être une bénédiction.